Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Vincent de Vivre sur le fil. Voilà, j'ai déjà quelques coups d'éclat à mon actif. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi aujourd'hui, je suis là pour parler d'enfants. D'une école devant laquelle je passe tous les jours, une des milliers d'écoles en France, où je vois l'inacceptable, l'immonde, le crime qui est commis tous les jours sur des enfants. Donc ces enfants, là je les vois en ce moment, je vous les montrerai tout à l'heure, ils sont dans la cour d'école, ils sont quelques-uns, j'en ai vu plus ces derniers jours, mais ils sont même pas une dizaine. Ils sont en train de jouer dans la cour et ils sont tous masqués. Régulièrement je vois ces enfants, donc c'est une école primaire, donc ils ont tous plus de 6 ans. Ils sortent en activité parfois au bord d'un lac, en face de cette école. Ils vont certainement dans le petit bourg d'à côté, à la bibliothèque, que sais-je. Et ils sont tous masqués, accompagnés de 4-5 accompagnateurs, masqués évidemment. Donc c'est absolument inacceptable. J'irai discuter avec la ou le directeur, je ne sais pas. En tout cas, sachez que je le jure devant Dieu. Hier, je suis passé devant l'école, pendant que les enfants étaient en classe en train de se faire gazer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un masque c'est quoi? C'est une chambre à gaz portative, on est d'accord? Donc pendant que les enfants étaient en train de se faire gazer, que ce soit dans la cour ou dans leur salle de classe, la personne qui était en train de faire de l'affichage sur la porte d'entrée et sur les vitres de l'établissement n'était pas masquée. Donc elle s'autorise, cette dame, donc ce membre du personnel, directrice ou secrétaire, je ne sais pas, elle s'autorise à ne pas porter le masque parce que ça l'emmerde. Par contre, elle va imposer le port du masque de 8h, 8h30, je ne sais pas quand est-ce que ça ouvre, jusqu'à 16h30, 17h, aux petits dont elle a la charge. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je me mets en difficulté en disant que là on est vraiment en position de, à minima, non-assistance à personne en danger, voire complicité de crimes contre l'humanité? Je vous laisse juge, connaissant maintenant aujourd'hui toutes les études qui sont tombées, les résultats catastrophiques sur le port du masque chronique et répété, oui, déjà sur toute la journée, puis répété sur la semaine, les mois, mais j'ai pas de mots, j'ai une colère depuis plusieurs semaines et plusieurs jours maintenant que je vois ce qui se passe dans cette école. J'ai une colère qui me dépasse face à la bêtise humaine à ce point à l'œuvre. Ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont au service d'un plan machiavélique, un génocide, et de s'en prendre à ces gosses, à ces enfants qui même ont peur de moi maintenant quand je les vois. Il m'arrive de me promener, je les vois sortir accompagnés. Je suis à quelques dizaines de mètres d'eux, ils se retournent pour voir si je marche pas plus vite d'eux, et c'est le cas justement quand je suis trop près d'eux, ils se mettent à courir plus vite. Le regard affolé parce qu'ils voient quelqu'un de non masqué. Ils ont quelqu'un qui n'est pas masqué et qui marche à proximité, et ils ont peur. Voilà où on en est arrivé dans ce putain de pays de merde. Donc je vais aller voir, je ne les ai pas sur moi, mais je vais aller voir cette directrice. Je vais demander un entretien avec elle, avec des documents, des flyers de réinformation. Ma démarche étant non pas de culpabiliser, mais de sensibiliser un minimum pour les enfants. Je sais pas, j'ai pas de mots, j'ai des idées qui se bousculent dans ma tête entre l'abattement, la colère, l'envie de faire bien, et puis en même temps une violence, parce que j'ai vraiment l'impression de faire face à des Waffen-SS, franchement, à voir la machine
le rouleau compresseur nazi à l'œuvre. Face à des gosses, putain. Comment rester calme face à des gens comme ça? Comment faire l'hypocrite en leur demandant « Ah, mais vous n'êtes pas au courant les dernières études d'impact sur les dangers du port du masque, sur les enfants, le manque d'oxygénation, les troubles psychologiques, les troubles de l'apprentissage, sur la sphère cognitive, etc. » Comment rester calme face à des cons pareils? Comment on peut rester calme face à des connards pareils? On va rester positif. On va terminer la vidéo là-dessus. On va prier très fort alors, hein, pour que tout ça s'arrête. Merci à Réinfo Covid pour ce que vous faites. Merci Dr Louis Fouché. Merci à tous ces collectifs de défense des enfants pour tout ce que vous faites. Merci de canaliser cette colère. Voilà. Je n'ai rien de plus aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer l'école, je ne vais pas encore me mettre en difficulté. Je vais passer cette vidéo. Je vais la diffuser. J'irai voir cette école. Je tournerai l'entretien en étant le plus flegmatique, le plus calme et le plus conciliant et diplomate possible. Ah là, je vais vraiment me travestir. C'est un effort démesuré pour moi, vous n'avez pas idée. Et puis on verra ce qui se passe. Force et honneur.